Il y a des matchs de foot qui permettent de créer réellement une équipe. Et ce Osasuna-Barça en est certainement un. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Alors le foot a cela de particulier qu'il vous permet des fois de sortir de votre propre corps, de commencer à parler une langue étrangère. Hier, devant le match de foot Osasuna-Barça, je me suis mis à crier « Vamos, vamos !» alors que je suis francophone. Donc c'est pour vous dire l'état d'esprit dans lequel la plupart des fans du Barça étaient à la fin de ce match, fort en émotion. Victoire du Barça en déplacement à Osasuna, après un début de match catastrophique, après une expulsion de notre meilleur joueur, de notre buteur, Robert Lewandowski, à la 30e minute, suite à 2 cartons jaunes. Et donc le match était à ce moment-là complètement perdu. Je pense que la plupart des supporters se disaient que la malédiction en fait du Barça va continuer encore et encore, et finalement le dénouement a été positif et on va en parler tout de suite. Donc en ce moment, au moment où on se parle, le Barça est leader du championnat de Liga avec 5 points de plus que le Real Madrid qui a un match en retard, qui doit encore jouer une rencontre. Donc potentiellement il y aurait 2 points d'avance, mais le Barça est seul leader du championnat. Donc ça vaut le coup de regarder quand même ce classement. Ça fait plaisir. Alors, Osasuna, Barça. Donc, juste une petite image intéressante. Là, je vous montre l'image de Gil Manzano, l'arbitre du match. Et là, on voit que c'est un coutumier du fait, vu qu'il a expulsé Messi, il a expulsé Suarez, il expulse Lewandowski. Et il expulse Lewandowski, on va en parler, des raisons pour lesquelles il expulse, donc des 2 cartons jaunes. Il expulse Lewandowski à un moment pas anodin, puisque ce match était fondamental pour permettre au Barça de réellement s'asseoir en tant que leader du championnat. Depuis je ne sais pas combien de temps. Et objectivement, je ne sais pas depuis combien de temps, je pense que ça se compte en années, que le Barça n'a pas été seul leader du championnat, devant le Real Madrid. Et donc c'était un moment fondamental, c'est charnière comme moment, puisque avec une victoire à Osasuna, ça permettait un petit peu de rabattre les cartes et de mettre un petit peu un coup de poing vengeur comme ça sur la Liga, et psychologiquement, je pense que ça va faire mal à la tête des suiveurs des autres équipes, parce que ce n'est pas pareil quand on est en train de poursuivre et quand on est poursuivi. Donc il y a une certaine sérénité du champion, un caractère de leader que je vois, moi, que j'ai vu dans cette équipe ce soir, et qui du coup va peut-être petit à petit commencer à se remettre confortable avec ce vêtement de leader du championnat et de potentiel champion. On en est encore loin, il y a beaucoup de journées, mais on en est encore loin de la fin de ce championnat. Concernant le déroulé du match, donc comme je le disais, Osasuna a démarré très fort. Osasuna est une équipe qui presse énormément, qui est très intense, très physique, et je pense que le Barça ne s'y attendait pas tant que ça. Il s'y attendait, mais pas tant que ça. Donc le Barça a un petit peu subi la pression et Osasuna fait beaucoup de fautes, et raison pour laquelle Lewandowski effectivement va prendre 2 cartons jaunes successifs, parce que je pense qu'il a essayé de répondre à l'agressivité de Osasuna de manière un petit peu trop appuyée, trop importante. Le premier carton jaune, pour moi, n'est pas forcément justifié. Il arrive très tôt dans le match, et au moment où il prend ce carton jaune, je me dis vraiment, l'arbitre, il se donne pas ce carton jaune. L'arbitre ne devrait pas sortir un jaune aussitôt dans le match pour une action qui n'est même pas dangereuse. Et forcément, le second carton jaune, lui, il est de la faute de Lewandowski, il y va de façon agressive, je ne comprends pas, un joueur avec son expérience n'aurait pas dû faire ça. Donc moi je pense que le second est justifié, mais bon, un arbitre qui est peut-être plus clément ne l'aurait pas sorti en sachant que c'est la 30e, que Lewandowski était quand même un acteur important du match. Peu importe, pas de concession pour le Barça, il n'y a pas de souci. Donc à la 30e, sortie de Lewandowski, et donc
Le Barça était mené déjà dès la 6e minute, j'ai omis de le dire, sur un but aussi extrêmement douteux, puisqu'il y a une grosse faute dans la surface de réparation sur Marcos Alonso. Donc moi, c'est quelque chose qui est vraiment aussi incompréhensible. Je pense qu'il faut parler de l'arbitrage. Il n'y a aucun souci là-dessus. Gilles Manzano, pour moi, réellement a tendu un guet-apens au Barça et la volonté était réellement que le Barça ne repasse pas en tête du championnat. Donc ce but n'aurait pas dû être validé. Revu à la VAR, il n'aurait pas dû être validé. Non plus, il y a une faute, il y a un blocus, un blocage sur Marcos Alonso. C'est vraiment une faute manifeste. Mais bon, le but a été validé et c'est ce qui a généré la frustration en fait de Lewandowski, etc., etc. Bref. Toujours est-il que au retour de la mi-temps, voit apparaître notre talisman Pedri, qui égalise sur une belle frappe au premier poteau après un centre de Jordi Alba et Ferran Torres qui fait le boulot quand même, qui attire 2 défenseurs sur lui. Je ne sais pas si c'est Ferran qui réussit à remettre la passe en arrière ou c'est juste un contre. Pedri égalise. À la 48e, c'est déjà la folie. On est à 10 depuis pas mal de temps. Et à la 85e, Rafinha, qui est entré quelques minutes auparavant et qui a remplacé Dembélé, va, au moment où on se dit, tiens, Rafinha, il va falloir qu'il passe la marche en avant, il va falloir qu'il soit plus efficace, il va falloir qu'il montre la qualité qu'il montrait en début de saison, sur un centre de Frenkie de Jong, Rafinha qui nous fait un beau lob de la tête, un beau coup de tête d'attaquant, vraiment ça c'est un but que pourrait mettre un Luis Suarez par exemple, et là Rafinha qui fait un geste parfait, qui lobe le gardien de la tête et but à la 85e, et donc le Barça n'a plus qu'à tenir jusqu'à la fin, et donc c'est une victoire, et on sent que l'équipe a été complètement soulagée. Ils ont, que ce soit le but de Pedri ou le but de Rafinha, quand on voit la cohésion de l'équipe, comment ils se retrouvent, comment ils se sont battus ensemble, comment ils ont défendu ensemble pendant tout le match pour réussir à obtenir ce score, comment ils n'ont pas baissé les bras et ils n'ont pas cherché le nul, par exemple, après les avoir égalisés, ils sont quand même allés chercher la victoire. Moi, je trouve que c'est un match qui est vraiment charnière, qui sera fondamental pour la suite de la saison du Barça. C'est dommage que la trêve, que la coupure de la Coupe du Monde arrive en ce moment-ci. Je pense que les matchs qui auraient suivi cette prestation-ci auraient été d'une toute autre qualité. L'équipe a pris en confiance en réussissant à retourner une situation comme celle-ci, et puis pas à n'importe quel moment, un moment où il y a un stress pas possible, de se dire, mince, si on perd, on rate l'occasion d'être en tête du championnat, d'être enfin à notre place. Donc ce stress particulier, ils ont réussi à le combattre et à le vaincre, alors que dans les situations précédentes, ce n'était pas le cas. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Donc un grand ouf de soulagement, le Barça passe en tête du championnat et est un vrai leader. Je vous montre les statistiques rapidement, mais elles ne sont pas très, pertinentes dans la mesure où le Barça joue à 10. Bon, il arrive quand même à avoir la possession de balle en général, 53% de possession de balle contre 46%. Osasuna n'a pas été un mauvais adversaire, ils ont joué avec leurs armes, c'est une très bonne équipe. Il me semble qu'ils sont également Ils sont 6e du championnat, donc ce n'est pas n'importe quelle équipe non plus. Donc avec leur défaite, ils étaient un peu plus haut avec leur défaite, ils sont redescendus, effectivement. Donc Osasuna est une équipe dangereuse, il y a plein d'équipes comme ça qui sont accrocheuses, difficiles à jouer, et c'est en gagnant ce genre de match-là, contre Osasuna, contre Gérone, contre ce genre d'équipe-là, que l'on gagne les Ligas, contre Cadiz, etc. Il y a des grosses confrontations, il y en a quelques-unes, contre le Real, l'Atlético, le Séville, mais tous ces autres matchs contre ces équipes de milieu bas de tableau qui sont très accrocheuses et qui savent jouer au football et qui peuvent complètement vous annihiler votre plan de jeu, c'est contre elles qu'il faut gagner, et le Barça se montre pour le moment le plus régulier, puisque là, le bilan du championnat, c'est quand même une défaite, un nul, et 12 victoires. Donc c'est quand même beaucoup, c'est quand même un trend comme ça de champion. On croise les doigts, on espère que le Barça continuera dans cette ligne là.
Pour terminer, un petit mot sur la compo tout de même et les performances individuelles. Donc la compo a quelques surprises. Hein. Donc en but Ter Stegen, Jordi Alba latéral gauche. J'avais un petit doute, mais il faut bien dire que depuis quelques matchs, Jordi Alba revient à un très bon niveau. Donc très très bien Jordi Alba. Marcos Alonso et Christensen en défense centrale. Moi je trouve que c'est une charnière qui fonctionne très bien. Alonso est vraiment très bon là-dessus. Christensen n'avait pas 90 minutes dans les jambes et donc il a fait un très bon match malgré tout. Mais il faut faire attention, il est sorti peut-être un peu touché, j'espère qu'il n'est pas blessé. Baldé, toujours aussi bon à droite. J'espère qu'on aura un latéral droit qui permettra à Baldé de revenir à son positionnement naturel à gauche. Milieu de terrain, j'ai trouvé Pedri très bon, De Jong très très bon. J'aime beaucoup le De Jong qui casse des lignes, qui prend plus de risques. De Jong a fait quelques pertes de balles un peu risquées, mais moi je préfère ce De Jong là paradoxalement, parce que je pense que le milieu du Barça doit prendre des risques. C'était le cas à l'époque où on avait les deux génies, Xavi et Iniesta. Ils éliminaient, ils passaient entre les joueurs, ils jouaient toujours vers l'avant. Et De Jong doit faire ça. Il va y avoir des déchets, il va y avoir des pertes. Il faut qu'il commence à assumer les risques. Mais je préfère un De Jong qui va vers l'avant. Je l'ai trouvé très bon. Busquets, c'était un peu difficile. Hein. Dès que physiquement, dès qu'il y a beaucoup de pression sur lui et que l'équipe en face fait le job, c'est plus difficile. Donc Busquets en difficulté, mais on le sait. De toute façon, c'est l'âge. Et en attaque, Dembélé, fidèle à lui-même, ça a été pendant pas mal de temps dans le match le seul danger. Ferran Torres, fidèle à lui-même aussi, j'ai envie de dire, même s'il marque un but hors jeu et que c'est un peu grâce à lui que le but de Pedri de localisation vient, mais il faut qu'il encore à travailler. Lewandowski, ce sera un petit peu le point noir. Pour moi, il aurait dû garder ses nerfs. Il ne doit pas obtenir, se faire expulser d'une façon aussi bête, après avoir eu son premier carton jaune surtout, même s'il était injuste. Un joueur de son expérience ne doit pas faire ce genre d'erreur. Donc, carton rouge pour le coup de Barça Today pour Lewandowski. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé donc, de ce match, de la compo. Est-ce que vous pensez comme moi que ce match va certainement être un point d'inflexion, pas d'inflexion, parce que le Barça en Liga était toujours en ascension, mais dans l'équipe, dans la construction de l'équipe, dans ce groupe, et que ça va leur permettre certainement d'aller plus en avant dans les autres compétitions. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.